Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de novembre 2022 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Capricornes pour les interprétations. Donc votre arcane majeur sur ce mois de novembre, c'est le Magicien. Avec le Magicien, on vous parle d'un nouveau départ. Une situation également qui vous demande de l'agilité mentale et communicationnelle. On est avec les énergies de Mercure. Mercure qui est début du mois en Scorpion, ça va vraiment vous apporter de l'énergie jusqu'au 17 octobre novembre pardon, en particulier où il va y avoir un transit en Sagittaire. Donc là une influence moins importante directement pour votre signe, mes Capricornes, mais quand même une influence également beaucoup d'énergie, de perspicacité avec Mercure en Sagittaire pour tout ce qui va concerner la pensée sociale. Donc si vous êtes impliqué peut-être avec des gens, avec des groupes, ça peut vous impacter comme ça. Et puis à titre plus personnel, je suis avec les bienfaits de Mercure en Scorpion qui va, je le disais, par le jeu des angles directement vous impacter avec une fluidification et des possibilités en fait de facilitation, de développer des qualités instinctives pour réfléchir aux problèmes et s'exprimer clairement. Bon, très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire aussi sur ce magicien? Euh, Vous avez aussi à votre disposition, ou bien c'est vous qui constituez une personne ressource. On vous sollicite pour l'aide que vous pouvez apporter à la communauté, à un groupe, parce que vous avez des connaissances, parce que vous savez faire certaines choses, ou bien vous vous appuyez sur quelqu'un qui va constituer euh, bah, voilà, une aide, un appui sur qui vous pouvez compter pour réaliser une tâche, je ne sais pas, vous conseiller. Bref, il y a des échanges, des petits pas et des démarches, des échanges qui sont très très sollicités et très fructueux pour ce mois de novembre, mes Capricornes. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. Vous avez le plaisir et le tournesol, expansion et nouvelles opportunités. Bon, ok. Euh, Ah ouais, ok. Alors, ici, donc, plaisir. Plaisir, je suis avec Vénus. Effectivement, Vénus en Scorpion, elle va vous booster à fond. On est sur une Vénus qui vous invite à aller vers les belles choses de la vie. Profiter de la vie. Elle va vous pousser même peut-être à vous libérer un petit peu d'une certaine rigueur, d'une certaine rigidité. Et puis je suis avec la pleine lune en taureau en particulier, celle du 8 novembre, qui vous appelle en fait à profiter de la vie avec modération, mais également à recevoir l'abondance qu'il y a autour de vous. Et puis cette couleur du tournesol vient nous parler des énergies solaires qui vous sont très favorables aussi tout le début du mois, tant que le soleil est en scorpion, donc jusqu'au 22 novembre où il transitera en Sagittaire. Là, ça va stimuler votre capacité à vous régénérer. Il y a encore une fois des opportunités de se régénérer, de se ressourcer, peut-être directement au soleil. Je ne sais pas, vous allez peut-être bouger, vous déplacer vers des endroits plus chauds, plus ensoleillés. Euh, et puis sur un plan beaucoup plus euh, professionnel, euh, actionnel, on me dit en fait, dans l'action, dans les agissements, vous allez avoir des nouvelles chances, des nouvelles possibilités de faire les choses, d'agir. Et effectivement, je suis avec le transit de Jupiter en Poisson. Alors, Jupiter est déjà en Poisson à quel moment? Ouais, déjà est rentré en fait dans le signe des Poissons.
reprend son mouvement direct dans le signe des poissons le 23 novembre. Ok. Jupiter rétrograde, bon, il peut y avoir des contrariétés, mais ici, ça vient vous donner un coup de boost, en fait. Ça va vraiment venir vous apporter une énergie très pondérée, très mesurée. Je pense que c'est bien. Voilà, ce sont des énergies qui vous correspondent bien. En tout cas, vous allez vous sentir avec la juste dose d'énergie. Voilà ce qu'on me dit, mes Capricornes. Ok, on va regarder maintenant, maison par maison, ce que vous réserve ce mois de novembre. On va regarder déjà pour la maison 1, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions, votre vitalité, le pendu. Alors, vous voyez, on me reparle du signe des poissons. Ici, il y a quelque chose qui va se jouer sur le plan. Alors, peut-être de la prise en compte d'une leçon de vie. Ici, on est en lien avec la maison 12. Peut-être une meilleure connexion à votre intuition, à votre sensibilité. J'ai des gens aussi qui sont dans une forme d'attente. Effectivement, Jupiter rétrograde, je l'ai dit, peut venir retarder les choses. Mais c'est une attente qui est plaisante finalement. Vous allez en retirer un plaisir qui serait gâché par une réussite peut-être trop rapide. Donc il y a une attente finalement que vous savez nécessaire, mes Capricornes, et vous la recevez avec beaucoup de philosophie. Ok. Alors, attendez, on me dit d'aller voir quand même certains messages. Ok, parce qu'il y a des gens qui ont du mal, là, par rapport à des blocages. Ouais, une trahison au travail pour certains. Ok. Vous attendez une promotion peut-être, ou une réponse d'un patron pour une augmentation. Alors, oui, vous attendez du changement. D'accord. Vous avez besoin de changer de poste ou on vous promet une mutation, un déplacement, une démission à l'étranger. Ok. Ou vous attendez des réussites sur un diplôme, encore une fois, une promotion, quelque chose que vous pensez mériter. Hein. Quelque chose dont vous devez hériter aussi parce que peut-être un aîné, quelqu'un, comment on appelle ça, un supérieur, enfin quelqu'un qui a plus d'ancienneté que vous, libère un poste et ça doit être vous qui récupérez le poste. Vous avez peur en fait que ce poste tombe sur quelqu'un qui n'est pas de la maison, qui est étranger, qu'on fasse la promotion, qu'on promeuve quelqu'un qui n'est pas, voilà, on place quelqu'un là. Ouais, eh ben oui, 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 oui. Oui. Ok. Bon, vous avez vu la fatalité qui est sortie, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit se passer. Vous avez besoin de vous protéger. Peut-être, c'est peut-être, vous envisagez de passer par les prud'hommes, c'est possible, hein, parce que vous êtes touché dans votre amour-propre. On va voir ce qui est recommandé. Bon, alors, écoutez, moi, là, ce que me dit le tarot, après, vous prenez avec discernement, hein, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Là, si la maison n'est pas très accueillante, voilà, on vous dit d'aller tisser des contacts. Je vous ai dit qu'il y avait des pas et des démarches de toute façon. Vous allez avoir des opportunités, c'était dit dans l'oracle. Vous avez voilà, une possibilité de faire autre chose. Hein, et je pense que ça peut être, avec beaucoup de, comment dire, de cadrage, enfin de raison. Hein, vous ne jetez pas votre job si vous n'avez pas d'autres perspectives. Mais en tout cas, ça peut être sérieusement une piste intéressante d'envisager de partir là, d'avancer vers sa destinée, quoi, tout simplement. On va vous faire une proposition, je vois des pas et des démarches, peut-être des entretiens. Écoutez, voilà, pour ceux pour qui ça résonne, hein, ne vous en faites pas, pensez à vous reposer sur le plan mental. Jupiter en balance ici vient effectivement mettre de l'équilibre, mettre un peu de... Ben oui, vous avez peut-être eu beaucoup de progrès dernièrement, vous faites des jaloux, c'est possible. Ou vous travaillez dur sur quelque chose, vous avez besoin de prendre du temps pour vous en fait, et de ne pas trop attendre d'une situation qui est bloquée. Vous allez avoir un soutien, hein. Ici il y a quelqu'un qui vous conseille, ou vous allez prendre les bonnes décisions. De toute façon, ce sont vos énergies du mois, le magicien qui ressort. Je ne m'inquiète pas trop pour ceux à qui ça parle, hein, ce blocage sur le travail. On verra ce qui sort aussi, hein, sur la maison 7, parce qu'il y a les partenariats. Là, j'avais ce message à vous faire passer. Voilà, donc c'est fait. On continue. On continue. Alors, la maison 2 maintenant. On va regarder la maison 2 pour vous, mes Capricornes, sur ce mois de novembre.
Maison 2, donc elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent, hein, ce qu'il y a dans votre porte-monnaie, dans votre compte en banque, mais aussi votre enveloppe charnelle, votre âme, votre psychologie, votre bien-être. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, il y a une peur de manquer ici, tiens. Alors c'est intéressant parce que vous, par résonance, vous êtes en pleine résonance avec Uranus qui vient chambouler les énergies du taureau et de tout ce qui est en lien avec l'avoir, avec la maison 2, les plaisirs de la vie, les possessions, les ressources. Et puis on a Vénus qui est en exil dans le signe du Scorpion jusqu'au 16 novembre. Et là, ça vient pas arranger les choses. Hein. Sur l'abondance, on peut avoir du ressentiment, d'un manque de clarté. Et là, je crois qu'il y a un manque clairement de clarté par rapport à ce qu'est l'abondance pour vous. Vous avez peur de rater des choses, peur de ne pas avoir assez de choses, mes Capricornes. Et c'est sans jugement, hein, c'est juste un état d'esprit. Et pourtant, ici, l'oracle vous invite à profiter des choses, profiter de la vie simplement. Ne vous posez pas trop de questions. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ok. Positivez les énergies de Vénus. Allez chercher ce que Vénus a de doux, de beau, de chaud, le soleil. D'accord? Regardez les choses en face, arrêtez de vous poser des questions et regardez tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tout ce que vous avez, et ne regardez pas trop le verre à moitié vide, on me dit. Ok? 2 arcades majeures quand même hein, sur ce petit 5 de denier qui est pour certains une inquiétude passagère. Hein. Pour d'autres, il y a des choses plus ancrées. On verra ce qu'il y a sur la créativité, sur le foyer. Des réussites hein, sur le plan matériel. D'accord? Clairement, il y a des réussites sur le plan matériel, sur le plan des ressources. Je vous ai dit, vous êtes peut-être quelqu'un qui a des ressources pour aider. Vous faites un bon usage des ressources à votre disposition. C'est très très bien. C'est très 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 bien. Ok, super. Il y a une transformation là. Je sens qu'il y a des régénérations. Un soleil en scorpion ici, je ressens beaucoup ces énergies-là. Ok. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements. J'ai ressenti de belles choses avec les énergies du magicien. On va voir ce qui se dit ici directement par le tarot. Bah oui. 6 de bâton, une victoire. Bon, c'est confirmé ici, donc il n'y a pas de souci. Ce mois va être très très porteur pour vous. Je l'ai dit, hein, Mercure, tout le début du mois, va être très soutenant, en particulier pour les deuxième et troisième décans, mais pas uniquement. Hein. Très positif. Ok, on me dit cancer. J'allais dire cancer. Il y a quelque chose aussi qui va vous permettre de vous ancrer ou des réponses qui sont apportées par rapport à votre foyer. Bah oui, la 9 de coupe qui énonce clairement une satisfaction, une compréhension, une meilleure autonomie émotionnelle. Bon, bah ça c'est très bien. Alors attendez, j'ai pas fini là. J'ai pas fini la maison 3. La maison 3, donc il y a des réussites, il y a des victoires. Sur le plan de la communication, je vois une bonne entente avec les frères et sœurs, des réussites, hein, peut-être sur des accords que l'on va trouver. Et puis la communication, bah, elle se fait bien, tout simplement en fait. Hein. Vous êtes bien soutenu. Ok? Bon, alors, vos racines, là, qu'est-ce qu'on a à dire? Vos fondations. Je l'ai dit, beaucoup de maturité émotionnelle, beaucoup de satisfaction. Bah écoutez, ça roule. Hein. Là, j'ai des gens qui peuvent s'appuyer sur le foyer, qui trouvent des réponses à la maison, qui construisent quelque chose de solide, ou bien qui se distancient, qui prennent leur envol, je dirais, quel que soit votre âge, par rapport aux anciennes générations, aux ancêtres, aux difficultés intrafamiliales, tout ça. Voilà. Il y a une belle distanciation qui vous permet de guérir. La maison 5, tout ce qui va parler de la créativité, l'enfant intérieur, vos propres enfants également, super. L'épanouissement personnel, la vie sentimentale, on a un superbe empereur ici. On avait l'impératrice sur les ressources. Vous avez à votre disposition des ressources, des idées que vous savez bien mettre en œuvre hein, au niveau de la communication, des idées riches et fertiles. Il y a peut-être aussi des moyens financiers pour mettre en place les projets qui peuvent se concrétiser avec ce 4.
fertilité et donc concrétisation. La créativité peut trouver une expression concrète et stabilisée. Ben, c'est très bien. Donc en gros, ça dit quoi? Ben, ça dit que si vous lancez des projets sur ce mois de novembre, ils ont toutes les raisons de prospérer, de réussir. Et puis, vous allez peut-être récolter des réussites, hein. Bien, vous êtes sur la suite d'une récolte de réussite. On avait cette pleine lune en bélier sur le mois d'octobre qui peut venir en écho ici. Une reconnaissance, une certaine affirmation de soi aussi qui passe par les projets qui sont aboutis. Très bien. Vos enfants, écoutez, vos enfants, là, on dirait qu'il y a quelque chose de stable aussi, hein. Vous êtes en bonne communication, respecté par vos enfants, ou en tout cas, il y a des guérisons et des clarifications, me dit, sur le plan du relationnel parent-enfant. Très bien. Sur la vie sentimentale, je vais faire un tirage approfondi. Je sens aussi qu'il y a des concrétisations. Je sens aussi un petit peu de rigueur, un petit peu de dureté. Je regarderai dans l'approfondissement dans la vidéo sentimentale, voir un peu ce qu'on a à savoir de plus. Bon, maison 6. Maison 6, le quotidien, le travail, la routine. Super, la reine de denier, ben ça c'est vous en fait, hein. Ce sont les énergies du Capricorne. Impeccable. Praticité. Voilà. Bah, vous vous encombrez pas trop, quoi, en fait. Vous êtes vous-même. Vous faites ce qu'il y a à faire. Vous utilisez vos ressources, je l'ai dit, à très bon escient. Bah, c'est super, hein. Continuez comme ça. J'ai rien à dire, j'ai pas à vous dire attention, là, je sens pas forcément de fatigue ou quoi. Non, non, je vous sens très très soutenu, mes Capricornes. Donc, ben, profitez-en. Profitez-en parce qu'il y a des. Voilà un certain sens pratique, hein. Vous avez sommeil, vous vous reposez, vous vous sentez fatigué, vous vous reposez, vous sentez que vous avez la peau qui pique, hein, des boutons, des machins, hop, vous essayez de faire attention à ce que vous mangez. Sur votre santé, votre bien-être, vous êtes très au clair avec ce que vous avez besoin de mettre en place. Sur la structuration du coup du quotidien, ben, pareil, on est très très bien. Et ben, au travail, impeccable. De toute façon, j'ai ressenti des choses ici. Alors effectivement, certains, je l'ai dit, hein, je ressentais des situations bloquées, mais vous allez agir de façon concrète, hein. Vous allez voir. Si sur le boulot, il n'y a pas les réponses que vous attendez, vous allez avoir une prise d'action directe et ça ne va pas forcément tourner 10 fois dans votre tête, vous empêcher de dormir. Je ressens vraiment pour vous des clarifications, une clarté. Et puis c'est même pas une clarté mentale en fait, c'est une évidence que vous allez ressentir dans votre ancrage propre, hein, voilà. Maison 7, on va voir justement ce qu'il y a sur les accords, les engagements. Alors ça peut être sur le professionnel, mais ça peut être aussi sur le relationnel, l'amical, le sentimental, l'occupationnel, ça peut être l'associatif, tout ça, hein. On va voir, qu'est-ce qu'il y a? Un 6 de coupe, je vous ai parlé de votre capacité à vous régénérer, voilà, soleil en scorpion. Ici, on a vraiment ces énergies-là, hein, qui sont annoncées. Vous trouvez une forme de régénération par le biais du travail, où vous vous régénérez à cause du travail, voyez, ou dans le travail. C'est-à-dire que les difficultés, l'adversité peut-être face à laquelle vous êtes dans les engagements vis-à-vis d'autrui vont vous amener à rebondir. Vous faites bon usage en fait de toutes les difficultés finalement et il n'y a pas grand-chose qui vous perturbe. Et puis vous avez Pluton dans votre signe, hein, mes Capricornes, 3e décan, qui vous booste, hein, pour vous régénérer en particulier à titre individuel, même si Pluton a une portée beaucoup plus universelle et beaucoup plus sociétale et générale de par son transit très très lent, de par son avancée très très lente autour du zodiaque. Mais là, on est en plein dans ça, hein. Donc, écoutez, moi je sens que ça va bien, il y a beaucoup de douceur et de respect de vous-même. On me dit de regarder des conseils directement sur des choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils ont à faire mes Capricornes? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ok. Transformation, les énergies de Pluton ici. Ne luttez pas contre les transformations qui arrivent. Voilà ce qu'on me dit. Voilà. Connectez-vous, alors, connectez-vous peut-être pour certains à une notion de spiritualité, si ça vous parle. Connectez votre polarité féminine, masculine, votre yin, votre yang. Vous y mettez ce que vous voulez là, hein, en termes d'appellation. C'est en fait trouver votre équilibre intérieur entre des énergies qui peuvent vous composer, qui sont opposées mais complémentaires, voyez.
Voilà, donc ça, et puis prendre patience aussi. Prenez patience, hein, mais c'était déjà les énergies du pendu, c'est l'attente. Prenez patience, les choses, elles vont bouger pour le mieux. Et puis voilà, on retombe sur la reine. Merci mes guides hein, pour la cohérence dans le tirage. Merci beaucoup. On retombe sur la reine de denier, donc praticité. Voilà, vous restez vous-même et puis ça ira bien. Pas de souci. Ok, allez. Bon, ben, je continue. Alors, la transformation, pour voir mes Capricornes, qu'est-ce que le tarot vient vous recommander? De parler avec votre cœur, de vous connecter à votre part émotionnelle. Alors, je suis beaucoup ici avec les énergies de Jupiter en Poisson et je suis également avec Vénus en Scorpion qui va quand même donner une certaine intensité aux émotions. Il y a beaucoup de résonance ici entre Vénus et Jupiter. Il va y avoir il y a des échos qui se font et des opportunités pour vous de mettre de l'intensité dans l'émotion. Et c'est voilà, la réaction émotionnelle, la réaction sensible aux choses qui va peut-être aussi vous pousser. Tout à l'heure, je disais, ça ne se passe pas dans le mental, ça se passe dans vos tripes et ça va aussi se passer sur le plan émotionnel. Vous avez des ressentis à aller chercher par le biais du plaisir. Donc peut-être c'est des ressentis physiques, voyez, que vous allez ressentir dans vos tripes. Voilà. On me parle beaucoup de sens, les 5 sens, voyez, et même le 6e sens. Voilà, votre intuition, ça c'est vrai, et puis tout ce qui va être sensoriel. Donc la sensation du chaud sur la peau, la sensation de satiété, toutes ces choses-là à aller chercher. Voilà. Bon, très bien. La maison 9 qui nous parle de spiritualité, de valeurs, qui nous parle également de grands voyages, de formation après le bac en particulier, ou de formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, j'ai la notion de discernement, la notion de choix à réaliser. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne vous ai pas parlé de choix. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Une situation qui demande de l'agilité. Ouais. Donc, il y a quelque chose à penser ici. Alors peut-être sur le plan d'un grand voyage que vous planifiez. Est-ce que je fais comme ci, comme ça? Il y a des choix à réaliser. Je ne sais pas si c'est en termes avec... sur le plan du... Comment on dit ça? Du moyen de transport ou de la destination. Ou des dates. Il y a un choix. Bon, ok. J'ai des gens aussi qui vont se détacher de certaines valeurs ou de certains modes de fonctionnement obsolètes ici. Alors, on me dit de tirer une carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir là, mes Capricornes, qui entrent en résonance avec ce message? Qu'est-ce qu'on a ici? Découverte du désir. Oui, vous allez aller plus vers votre plaisir, ce qui vous fait vibrer, hein, tout simplement. Donc, vous allez écarter de votre vie ce qui vous gonfle, là, tout simplement. Voilà. Ou en tout cas, écarter ou bien donner moins de temps, moins de crédit et moins d'importance. Ça va moins vous irriter. Et c'est très bien, hein. Très très bien. Je ressens beaucoup de chaleur ici, hein. Soleil, tournesol, soleil, les bâtons ici, il y a des bâtons, même la terre ici, qu'est-ce qu'elle est solaire, hein. Bon, ok, maison 10, votre épanouissement dans le monde en fait, hein, votre contribution au monde, votre idéal de vie, votre mission de vie. Je vous parle de vie, de ce feu de vie. Il y a une reprise de quelque chose, il y a une avancée, peut-être pour certains une découverte de ce qui les motive vraiment dans la vie. J'ai des gens qui ont la possibilité, après cette attente, d'aller vers autre chose. Alors certes, c'est un nouveau départ, on le voit, il y a un, mais c'est clairement quelque chose qui est davantage en accord avec vos propres valeurs. Et là, on est en plein sur les énergies de transformation de Pluton. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pluton a repris son mouvement direct dans votre signe hein, depuis le 9 octobre. Donc on est encore... Bon, Pluton revient sur ses pas, mais on est quand même sur des énergies positives de changement. Et c'est en particulier des changements qui s'opèrent sur cette maison-là. Changement dans les structures de pouvoir de façon sociétale, mais aussi sur votre mission de vie, vos ambitions, le statut social et la profession. Donc là, j'ai l'impression que certains vont... Alors,
Pour certains, ça va être vraiment des changements. On a vu tout à l'heure, hein, au niveau professionnel, ne pas résister à la transition, à la transformation. Et puis pour d'autres, ça va être aussi une confirmation. Vous êtes OK et vous savez que c'est ça. Voilà. Ça vous, là, même, je dirais, le tirage, il vient vous confirmer ce que vous ressentez en vous-même. Vous savez que là, vous avez quelque chose qui vous plaît. Qui vous plaît puis qui correspond à vos valeurs. D'accord? Maison 11. Vos projets, vos espérances, les contacts, hein, vous dans le monde, les appuis, un renouveau sur le plan émotionnel, super. Donc c'est possible que vous ayez des missions en lien avec le sociétal. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui, j'en ai parlé de ça tout à l'heure, non? J'ai parlé du soleil. Qu'est-ce que j'ai dit? Soleil en Sagittaire. C'était soleil. Non, j'ai parlé de Mercure. Mercure en Sagittaire, je vous ai dit. Et Mercure en Sagittaire vient porter en fait, vient soutenir la pensée au service, hein, au service de la société, quoi. Et là, en fait, j'ai l'impression, alors c'est des coupes, hein, on n'est pas sur les énergies de la pensée, du mental, mais j'ai le sentiment que Mercure vous apporte des solutions qui vous permettent, en fait, d'aider. Je sais pas ce que vous faites, hein, mais d'aider les gens, d'aider vos amis, ou en tout cas, vous êtes plus disponible pour aider les gens qui en ont vraiment besoin autour de vous. Très très belles énergies. Et puis je sens une réciprocité aussi, beaucoup d'amicalité. Je sais pas si ça se dit ça. Ouais, amicalité, je sais pas. Beaucoup de gentillesse mutuelle. On voit, hein, il y a peut-être des amis de très longue date ici, des gens du passé qui viennent, hein, avec des associations surprenantes. Pas forcément sur de l'argent, tout ça, mais il y a des collaborations, une entraide. Peut-être juste un coup de fil, tiens, comment tu fais ça, là, ah ouais, là, je fais comme ça, t'en fais gaffe. Des choses très, peut-être très simples, hein, pour certains, des appuis d'amis, quoi, des soutiens. Bon. Maison 12, la leçon de vie à intégrer. Bon. La leçon de vie à intégrer, les secrets, les luttes, les partenariats. Il y a quelque chose pour vous ici qui se joue sur le partenariat, mes Capricornes. De toute façon, ici, effectivement, il y a une transformation, hein, pour certains qui se manifeste ici. Il y a un renouveau sur le plan émotionnel. On est beaucoup avec les partenariats sur de l'émotionnel. On a encore ici, hein, sur votre vitalité, on est sur les poissons. Donc, je suis avec Neptune en poisson ici, clairement. Neptune en poisson qui nous soutient face à notre quête de spiritualité. D'accord? Ça nous pousse aussi à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Et ça va particulièrement venir percuter les Capricornes 3e décan. J'ai peut-être des gens qui essayent de ne pas regarder les choses en face par rapport à une relation, par rapport à un engagement. Il y a une leçon ici qui est peut-être un peu personnelle, un peu spécifique. On va voir. Non, ouais. Il y a quelque chose très clairement là sur l'engagement, peut-être amoureux ou sur les choix. Encore une fois, c'est sur Mercure. Mercure qui vient soutenir ici la pensée pour les autres, le partage, le contact avec l'autre, hein, globalement autrui. Pas forcément l'autre sur le plan sentimental, mais en tout cas, il y a la notion de dualité. Et alors, tout à l'heure, on avait aussi la tempérance, où je vous disais d'équilibrer vos deux polarités qui sont opposées mais complémentaires. Et ici, c'est vraiment ça que je reçois. C'est aussi quelque chose à comprendre de votre dualité intérieure. Bon, et ben voilà. Alors, on prend les messages maintenant des anges, les messages du cosmos. Qu'est-ce qu'on a? Demandez, vous recevrez. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Opportunité. Opportunité et changement. Vous avez 2 fois les opportunités, les possibilités, quoi, les chances de faire quelque chose. On va vous faire des propositions, hein. Vous avez une possibilité ici de changer les choses et ça passe par le biais de quelqu'un qui vient vous faire une proposition, moi je pense. Compassion. Je vous ai dit, il y a plus de douceur, plus d'amour, plus de bien-être dans votre vie sur ce mois de novembre. Demandez, vous recevrez, demandez à l'univers et puis nettoyer, annuler, relâcher. Voilà. Des choses à libérer. On avait, c'était où qu'on avait sur les valeurs, je crois. On avait ce
Ce 2 d'épée, voilà, il est là, c'est la même posture, hein. 2 d'épée, qu'est-ce que vous relâchez sur le plan des valeurs, mes Capricornes? À vous de voir. À vous de voir. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Voilà, le cosmos vous rappelle que vous avez raison de vouloir vous libérer de certaines choses. Et bien voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Tout ça, merci 1000 fois, merci 10 000 fois, je devrais dire, hein, pour les 10 000 abonnés, et même plus maintenant que nous sommes sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre présence, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La vidéo qui est juste après celle-là, c'est la guidance sentimentale pour les célibataires et pour les couples pour le mois de novembre. Allez, encore des bisous et à très bientôt. Bye bye.